Musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: hélas pour les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne se moquent de lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala: à chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et en tuent d'autres. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, ceux qui offensent Allah et son envoyé, Allah les maudit dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il leur prépare un châtiment humiliant. Et il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous t'avons effectivement défendu des moqueurs. Et il dit azza wa jal, dans le dernier verset de Surat Al-Kawthar: celui qui te hait, c'est-à-dire celui qui te hait, ô Muhammad, sera certes privé. C'est-à-dire qu'il sera privé des biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Chers musulmans et musulmanes, nul n'est sans savoir le sujet d'actualité, l'offense et les attaques envers l'islam, envers cette noble religion, la seule acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les moqueries et les railleries qui ont été commises vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le maître des fils d'Adam. C'est un prophète pur, un envoyé pieux. Allah l'a aimé, Allah l'aime et l'a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'a choisi. Allah azza wa jal lui a accordé à la fois le fait qu'il soit l'ami intime d'Allah et celui à qui Allah azza wa jal s'est adressé directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qui aura le plus de suiveurs, celui qui a la place la plus privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était la personne la plus généreuse. Lorsque deux situations lui étaient exposées, il choisissait toujours la plus facile des deux, sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus pudique qu'une jeune vierge au fin fond de sa chambre. Il n'a jamais critiqué de nourriture. S'il aimait un repas, il le mangeait. S'il ne l'aimait pas, il le délaissait. Et lorsqu'il parlait, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de façon éloquente. Et celui qui voulait compter les mots que disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait de façon très aisée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, détestait la médisance. Et il détestait qu'une personne lui rapporte d'une autre personne une chose que celle-ci aurait faite. Anas radiyallahu anhu a dit: j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Et par Allah, il ne m'a jamais dit: pourquoi tu fais cela? Ou pourquoi as-tu délaissé celle-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux envers l'ignorant. Et il patientait face aux offenses dont il était victime. Il souriait, sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui s'adressait à lui. Et lorsqu'il serrait la main d'une personne, il n'était jamais le premier à vouloir retirer sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Il allait vers celui qui s'adressait à lui, au point que la personne à qui s'adressait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait une telle attention qu'elle considérait qu'elle était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il saluait les enfants et jouait avec eux alayhi salatu wa salam. Il répondait à l'invitation de la personne libre et même l'invitation de l'esclave. À son époque sallallahu alayhi wa sallam, il rendait visite aux malades, même s'il faisait partie des gens du livre. Personne ne s'est approché des oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui dire des paroles sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le précédait en rapprochant sa tête de cette personne. Le prophète alayhi salatu wa sallam commençait le salam lorsqu'il rencontrait une personne. Il était le meilleur avec ses femmes.
Il leur enseignait l'islam et patientait vis-à-vis d'elle. Il fermait les yeux sur les erreurs qui pouvaient émaner de sa famille. Il les aidait dans les tâches ménagères. Il consolidait ses sandales, sallallahu alayhi wa sallam. Il cousait ses vêtements. Et lorsqu'un enfant venait le voir et le prenait par sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait cet enfant quel que soit l'endroit où il l'amenait. Il s'asseyait avec les pauvres, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il rentrait dans une assise, il s'asseyait là où il y avait un endroit libre. Il détestait que l'on se lève pour lui. Sa tranquillité était étonnante. Il ne rigolait qu'en souriant. Et lorsqu'il parlait, il ne parlait qu'en cas de besoin et de nécessité. Il n'était en aucun cas vulgaire, ni avait des propos déplacés. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait et il était miséricordieux. Il ne s'énervait jamais lorsqu'on faisait atteinte à sa personne, mais il s'énervait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les limites d'Allah étaient transgressées. Chers musulmans et musulmanes, sachez également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré victorieux à la Mecque, il n'est pas rentré avec ostentation ou avec orgueil, mais il est rentré avec humilité, reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'avait que faire de cette vie d'ici-bas, alors qu'il pouvait être le roi le plus riche et le plus puissant de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait et s'allongeait sur des tapis de paille. Il se contentait du peu. Des mois et des mois se succédaient sans que le feu ne soit allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa nourriture y était l'eau et les dattes. Il était sallallahu alayhi wa sallam miséricordieux envers sa communauté. Allah azza wa jalla lui a accordé une invocation exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gardé pour sa communauté le jour du jugement. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans aucun doute était la personne qui avait le comportement le plus parfait. Et son comportement était parfait, de même que sa création et son apparence physique, sallallahu alayhi wa sallam. Au point que Jabir radiyallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit de pleine lune. Et il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vêtu d'une cape rouge. Et il regardait la lune. Et il a dit, radiyallahu anhu, par Allah, mes yeux prenaient plus de plaisir à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la lune. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle à la prière ne le fait qu'en attestant de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie ne prie qu'en attestant et en demandant qu'Allah azza wa jalla fasse les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a envoyé à l'ensemble de l'humanité. Allah azza wa jalla a fait de lui un avertisseur pour les mondes. Allah azza wa jalla a fait de lui le sceau et le dernier des prophètes et envoyés. Allah azza wa jalla a juré par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ta vie, ils sont dans leur ivresse insouciant. Allah azza wa jalla s'est adressé à ses prophètes et à ses envoyés en les nommant et en les appelant par leur nom. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ô Nuh, et il a dit ô Ibrahim, et il a dit ô Moussa, et il a dit ô Isa. Mais lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'adresse qu'avec le qualificatif de la prophétie. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô toi le prophète, ô toi l'envoyé. Allah azza wa jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le don de dire des paroles qui sont comptées, des mots qui sont comptés mais dont les sens sont immenses. Allah azza wa jalla lui a accordé le miracle du Coran qui existe et existera jusqu'à la fin des temps. Allah azza wa jalla lui a accordé la faveur du voyage nocturne et de l'ascension. Il est monté jusqu'à l'arbre céleste dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les signes immenses de son Seigneur. Il a présidé la prière
devant l'ensemble des prophètes et a envoyé dans la mosquée de Jérusalem. Allah Azza wa Jal lui a accordé l'intercession finale, l'intercession à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre que le jugement commence. Allah Azza wa Jal a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des miracles et des faits extraordinaires. La lune s'est fendue à son époque sallallahu alayhi wa sallam. L'eau est sortie d'entre ses doigts. La nourriture et la boisson étaient en grande quantité devant lui sallallahu alayhi wa sallam. Les animaux et les choses inertes éprouvaient des sentiments vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un chameau s'est prosterné devant lui. Un loup a informé de sa prophétie. Un tronc d'arbre a gémi et a pleuré lorsqu'il s'est séparé de lui. Et un arbre s'est abaissé et s'est soumis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nourriture proclamait et purifiait Allah de tout défaut. Et les pierres de la Mecque saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Musulmans et musulmanes, le fait de porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des actes les plus ignobles. Et il n'y a pas une personne qui s'est moquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'Allah en ait débarrassé les musulmans. Car Allah défend ceux qui ont cru. Que dire alors de la défense d'Allah vis-à-vis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceci car Allah azza wa jalla a déclaré la guerre à celui qui porterait atteinte à l'un de ses alliés. Que dire alors de celui qui porte atteinte à la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la finalité et ce que sont devenus ceux qui se sont moqués et ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, lisez l'histoire. Vous verrez ce qu'Allah Azza wa Jal leur a infligé comme châtiment. Allah Azza wa Jal a causé la perte d'Abu Lahab, a causé la perte de Walid ibn al-Mughira, d'Abu Jahl, de Uqbah, de Nadr ibn al-Harith, de Umayya ibn Khalaf, de l'As ibn Wa'il, et plein d'autres qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a épargné les musulmans de toutes ces personnes. Lorsque Kisra, le roi perse, a déchiré le livre que lui avait, ou la lettre que lui avait envoyée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il l'appelait à l'islam, Allah azza wa jalla a détruit le royaume de ce roi et a fait en sorte qu'il soit tué par la personne qui était la plus proche de lui. Lorsqu'un homme a apostasié au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était chrétien, s'est converti puis a apostasié et redevenu chrétien, et il faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a apostasié et renié l'islam, il disait « Muhammad n'écrit que ce que je lui disais. Muhammad n'écrivait que ce que je lui disais. » Allah azza wa jal l'a fait mourir. Et lorsque les chrétiens l'ont enterré, à chaque fois la terre rejetait son corps. Allah azza wa jal l'a humilié de la sorte. Et quand les musulmans faisaient le siège d'une forteresse et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'y pénétrer et qu'ils commençaient à perdre espoir, il suffisait qu'un des non-musulmans présents dans cette forteresse insultait ou se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'Allah azza wa jal accorde une ouverture aux musulmans sur le champ. Nul doute que la diffusion de ce film ignoble, de même que la diffusion de caricatures se moquant de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une chose gravissime en soi. Mais c'est une chose qui également ne porte en aucun cas atteinte à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même que tout cela ne porte pas atteinte à la religion musulmane, la seule acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal inflige la bassesse à toute personne qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa religion.
Et plus ces criminels continuent à dénigrer l'islam et son prophète de la sorte, et plus les musulmans feront en sorte que les mérites, les bienfaits de cette religion et de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam parviennent même dans les contrées les plus lointaines. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'il est demandé aux musulmans, dans toutes ces situations, de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des situations de tranquillité comme dans des situations de troubles, dans des situations de sécurité comme dans des situations d'insécurité. Le musulman se doit de se conformer aux préceptes de l'islam et de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, comment le musulman doit condamner ces attaques envers l'islam et son prophète? La condamnation des musulmans doit être en concordance avec l'islam. La colère des musulmans ne doit pas les amener à outrepasser les limites d'Allah, à faire une chose interdite au nom de la répression et au nom de la colère. Car en faisant cela, en dépassant les limites, les ennemis de l'islam auront atteint un des buts qui est les leurs, à savoir de déstabiliser les musulmans et de faire en sorte qu'ils montrent une image de sauvages, une image de personnes agressives, une image de personnes qui tuent et qui cassent et détruisent les biens d'autrui. Et nul doute que les manifestations n'ont aucune source en islam. Les manifestations ne font en aucun cas partie de l'islam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la pauvreté. Les gens se plaignaient, ils n'avaient pas de quoi manger, de quoi se nourrir et où se loger. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les musulmans sont sortis dans les rues afin de demander leurs droits? Les manifestations ne font en aucun cas partie de l'islam, ni de près ni de loin. Et ce que nous disons et ces manifestations que nous condamnons par Allah, nous ne les condamnons sous aucun prétexte politique. Nous les condamnons car c'est la religion d'Allah qui les condamne. Nous les condamnons car les savants de l'islam, les savants de la sunna les condamnent. Ils condamnent les manifestations, ils condamnent le fait de sortir dans les rues, de se révolter. Et ceci souvent est mélangé à plusieurs formes de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Comment demander à des musulmans de sortir manifester et protester contre ces attaques envers l'islam et les musulmans, alors que la majorité de ces musulmans ont plein de choses à se reprocher? Combien d'entre eux font leur prière? Combien de femmes parmi celles qui manifestent portent le voile et se revêtent du vêtement de la pudeur? Combien et combien? La meilleure façon de donner victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apprendre l'islam, c'est de mettre en pratique sa religion, de suivre scrupuleusement sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce à quoi l'islam nous appelle, et c'est ce à quoi les savants de la sunna nous appellent, que ces attaques doivent renforcer les musulmans dans leur religion, et doivent faire en sorte qu'ils doivent encore plus connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrer les bienfaits de cette religion et en aucun cas se révolter et faire la une des journaux, la une des médias en montrant une image agressive de l'islam, une image qui n'est pas celle que l'islam nous enseigne. Rappelons et nous terminerons par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le concerné dans tous ces troubles, celui qui est visé dans tout cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était victime de moqueries, de railleries, cela ne faisait qu'accroître son bon comportement sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne faisait qu'accroître son bon comportement sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci en application de la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est adressé à lui en lui disant: et nous savons très bien que ta poitrine se resserre à cause de ce qu'ils disent, à savoir à cause de ce que les polythéistes disent à ton sujet. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle
conseil divin Allah Azza wa Jalla a adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était victime de moqueries et s'il entendait des polythéistes, des paroles qui rétréciraient sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla dit fasabbih bihamdi rabbik, proclame la grandeur de ton Seigneur, wa kum minas sajidin, et fais partie de ceux qui se prosternent, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude, c'est-à-dire la mort, te parvienne. Nasallallahu azza wa jal